Salut, c'est Fab de progressiotennis.com. Alors dans mon tour de France des blogueurs, donc toutes les listes francophones, aujourd'hui on va discuter avec Bertrand Camacho de votretennis.org. Bien bonjour, aujourd'hui on est avec Bertrand Camacho de votretennis.org. Bonjour Bertrand. Bonjour Fabien. Alors ravi de te rencontrer. Donc on va parler un petit peu de ta communauté, tout ton travail sur le net. Et Mhm. alors si on veut te croiser, où est-ce qu'on peut le faire? Alors on peut le faire à Louvre, qui est mon club, donc le club du CMO Louvre, à côté de l'aéroport de Roissy en région parisienne. D'accord, je vais zoomer un petit peu sur la carte pour situer. Donc au nord-est de Paris en fait. C'est ça. Ok, très bien. Alors, ensuite, est-ce que tu peux nous présenter au niveau de ton vécu tennistique, enfin, quelle est ta fonction, qu'est-ce que tu fais, combien d'heures t'enseignes, est-ce que tu joues encore au tennis, qu'est-ce que tu as le temps de faire encore un petit peu de compétition? Ouais, alors ma fonction en fait, je suis responsable sportif de mon club depuis maintenant 4 ans. Enfin, c'est la 5e année là. Je suis enseignant professionnel depuis 2002, où j'avais enseigné beaucoup, enfin dans différents clubs à la base, un petit peu comme tout le monde d'ailleurs en région parisienne. Jouer, oui, je joue toujours un petit peu. Là, je suis redescendu à 15 ans cette année. Mais j'essaye quand même de faire au moins les matchs par équipe, de faire au moins 1 ou 2 tournois par an, histoire de garder un petit peu le contact avec la compétition, en fait. Bien sûr, ouais, c'est important. Ok. Alors, et du coup, donc tu es un enseignant professionnel, donc ça veut dire forcément tu as au moins le BE1 ou le DE1 premier degré. Tu l'as passé quand en C'est fait? c'est ça. Donc moi, je suis brevet d'état premier degré depuis 2002. Donc je l'avais eu en candidat libre à l'époque, puisqu'on pouvait le passer en candidat libre. Et sinon, ma formation initiale, en fait, j'ai une licence au STAPS, éducation motricité. D'accord. Ok, donc ça doit bien t'aider pour tout ce qui est prépa physique. Voilà, sur le côté préparation physique et puis même sur pas mal d'autres aspects comme voilà, la gestion psychologique des enfants, des choses comme ça en fait. Où il y D'accord. a quand même une formation assez poussée là-dessus. Ok. Ce qu'il n'y a pas forcément eu dans le BE d'ailleurs. Bah, ce qu'il n'y avait pas forcément dans le BE, ce qu'il n'y a pas forcément d'ailleurs dans le DE aujourd'hui non plus. Ouais. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir cet aspect-là un peu plus axé sur le sport en général hein, et sur certains aspects de l'enfant ou même de l'adulte hein, d'ailleurs. Ok. Donc si tu as passé le BE, c'est que tu as été au moins 15. Voilà, j'ai été 5-6 pendant 4 ou 5 ans, ouais. D'accord. Ok. Alors, tu as un blog qui s'appelle votretennis.org. Donc je vais le Tout à montrer fait. à l'image. Et donc, à quelle date tu l'as lancé en fait? Alors de mémoire, je crois que j'ai lancé en 2012, si je me trompe pas. Les premiers articles doivent dater de 2012. Ouais, ça doit être ça. Il doit avoir à peu près 4 ans maintenant. D'accord. Alors donc pour situer, pour préciser pour ceux qui voudraient découvrir et visiter, donc en fait tu as une page d'accueil qui est fixe où tu Ouais. parles de ton blog, votredis.org, donc devenir Mhm. membre. Donc on parlera un petit peu plus tard de ça, où on peut être membre, donc adhérent pour 6 mois, pour le 19,90 €. Et tu as une Tout à fait. partie blog, c'est-à-dire là, dans les articles qu'on peut commenter, Mhm. donc une partie gratuite, on pourrait dire. Ouais, Voilà, où tu as complètement. quelques articles, donc tu diffuses des articles de manière régulière. Ouais, j'essaie de le faire régulièrement. Alors j'essaie d'en faire au moins un par mois. Là, j'avoue que depuis quelques mois, c'est assez compliqué, donc j'ai dû en faire vraiment 2 sur les 6 derniers mois. Mais ouais, j'essaie de le tenir à jour régulièrement. Ouais. D'accord. Et donc, notamment, tu fais des fiches, enfin, si on peut appeler ça des fiches, des fondamentaux techniques en tout cas. Ouais, Là, par exemple, je vois le 25e, c'est le passing shot, le 26e, c'était le lob, je crois. tout à fait, ouais. Voilà, donc tu expliques bien tous ces différents points avec des images. Là, je suis en train de passer sur le passing shot. Mhm. Donc avec des explications en images, donc bien précises, où là on peut effectivement voir la connaissance de la technique que tu as. Ouais, Voilà, merci. donc alors est-ce que c'est fondamentaux techniques et quand tu as démarré ton blog, est-ce que tu avais l'idée d'en faire un certain nombre ou finalement c'est venu petit à petit, suite peut-être à des demandes ou Bah, en de fait, c'était visiteurs? ouais, l'idée c'est de repartir un peu de la base, puisque vraiment les premiers articles que j'avais fait, c'est sur la position d'attention, c'était sur la tenue de la raquette, voilà, donc c'était vraiment reprendre la base. Et puis progressivement, en fait, bah, on en met de plus en plus, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de choses à faire. Et c'est pas encore fini aujourd'hui, alors que le projet a commencé il y a 4 ans, en fait. Donc Mhm. ouais, il y a eu des demandes de la part de personnes qui ont demandé certains points particuliers, que j'ai pas forcément eu le temps de traiter d'ailleurs, encore aujourd'hui complètement.
Mais oui, c'est au fur et à mesure, c'est selon mes envies ou selon effectivement certaines personnes, ce que certaines personnes ont pu me demander. D'accord. Alors avant de revenir sur cet espace membre, quel était le déclic là? Qu'est-ce qui t'a dit comment un matin tu t'es dit bon allez je vais ouvrir un blog. Bah, alors en fait, c'était plutôt le site à la base que j'avais décidé d'ouvrir, puisque là, c'était une discussion que j'avais eue via le forum Tennis Classim avec pas mal de personnes qui n'avaient pas très envie forcément de mettre des vidéos d'eux sur un forum public, mais qui étaient à la recherche justement de quelque chose un peu comme ça, enfin, d'un site qui leur permettrait d'avoir quand même un coaching de la Ouais. part d'un enseignant vraiment à distance en fait. Et c'est comme ça que l'idée du site était née. Et puis après, la partie blog, c'était plus une envie un peu personnelle de donner voilà, de donner des avis parfois, d'exprimer certaines choses et puis de transmettre un petit peu, enfin voilà, de donner des articles sur certains aspects comme la technique, comme parfois la tactique aussi. Ça peut arriver un petit peu personnel en fait. D'accord. Ok, donc c'est parti du site où Oui, tu as voilà de l'analyse du coaching en fait à distance et c'est ensuite le ça, blog est arrivé dans un deuxième temps. tout à fait. Ouais. Ok. Alors pour revenir donc ce site donc avec donc notamment le point central c'est cet espace membre. Donc on Ouais, peut y adhérer là pour 6 mois tout à fait. pour 19,90 € et afin de récupérer énormément de fiches d'exercices. Ouais, il y en a à peu près 500 si je me trompe pas, D'accord, ouais, ça fait un bon paquet. compris, ouais. Et puis, donc tu as parlé de coaching vidéo. Alors, j'arrive pas à le voir ici directement. Est-ce que c'est indiqué? Bah, alors en Oui, fait voyez les autant de vidéos et posez autant de questions que vous le souhaitez. D'accord. voilà, c'est ça. Donc les Coach. gens en fait peuvent créer une discussion privée avec moi via un forum en fait qui est vraiment réservé à eux et moi. Et en fait peuvent poster les liens de leurs vidéos et moi j'interviens directement dessus. Je leur crée un document de départ en fait en fonction de leur demande d'analyse. Et puis après ils peuvent vraiment me poser le nombre de questions illimité pendant les 6 mois. Il n'y a absolument aucune limite, enfin voilà, aucun blocage de ce côté-là. Voilà, je suis en train de montrer la page là, donc de l'arrivée sur l'espace membre. Mhm. Donc il y a l'espace adhérent, donc il y a le profil, modifier les informations, tout ça. L'encadre nouveauté de l'espace adhérent où justement il y a le téléchargement des fiches qui sont possibles. Tout à fait, ouais. Voilà, selon différents thèmes en fait. Exactement, ouais. Classé par Voilà. thème. Ok. Et puis du coup, alors pour la partie donc coaching privé, donc les vidéos que les gens peuvent t'envoyer, elles se font à l'intérieur de cet espace membre? Bah, en fait, voilà, en fait, non, bah, voilà, les gens, en fait, comment dire, prennent avec un téléphone ou avec un caméscope, les mettent sur YouTube en accès semi-privé, puis après me postent le lien. Donc D'accord. ça veut dire qu'ils sont complètement, enfin, restent maîtres de leur vidéo, c'est-à-dire qu'ils peuvent les enlever dès que je les ai analysés. C'est vraiment eux qui restent maîtres de leur vidéo. Donc moi, ça transite pas du tout par le site. D'accord. Ok. Et donc du coup, après, tu fais donc une analyse vidéo. Donc comment tu fais? Tu le fais par écrit? Tu t'enregistres toi-même ou est-ce que tu commentes la vidéo pendant qu'elle défile? Non, globalement, je le fais par écrit, c'est-à-dire que je leur fournis un document avec des prises avec des captures d'écran en fait sur certains points où je souligne avec une petite explication de texte à côté qui leur permet vraiment pour montrer un petit peu vraiment les points clés des petites choses qui vont ou qui ne vont pas en fait dans D'accord. leur jeu et ça permet de visualiser tout de suite en fait généralement. Ok. Très bien. Donc voilà, au niveau de la motivation, tu nous as parlé. Donc en fait, ça venait du forum Tennis Classim où t'as des gens Ouais, il y avait une demande en fait. Et donc du c'est coup, tu as ça. répondu à Il y la avait une demande. demande, ouais, D'accord, tout à fait, ouais. très bien. Et donc au niveau des supports parallèles, donc il y a Ouais. ton site avec une partie blog, une partie espace membre, et Mhm. tu as donc support aussi pour promouvoir un peu tennis.org, votre tennis.org. Bah, après, il y a la page Facebook hein, qui est vraiment une page d'accès plutôt d'information par rapport aux différents articles que je peux mettre en place, qui est aussi un support d'information parfois pour diffuser les informations comme les stages. Mhm. Et puis après, voilà, le côté mail pour comment dire, pour les gens qui ont déposé leur mail au niveau de la newsletter du site en fait. Donc ça permet de garder un petit peu le contact et de leur donner un peu les nouveautés au niveau du site et des mises à jour par exemple. D'accord, très bien. Et donc pas de chaîne YouTube par contre. Pardon? Pas de chaîne YouTube par contre. Pas de chaîne YouTube, non. Non. En fait il y a des vidéos qui sont en projet, il y en a même certaines qui sont créées déjà.
Mais j'attends de voir l'axe que je veux leur donner en fait, pour pas tomber dans ce que font déjà d'autres personnes, peut-être mieux que moi d'ailleurs. Donc il faut vraiment que si je me fais de la vidéo un jour, il faut vraiment que ce soit quelque chose de particulier qui me correspond, enfin, qui correspond à ce que je veux. D'accord. Ok. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour. Donc, on a parlé du site, l'espace membre, la partie blog, donc ta page Ouais, Facebook, donc dans l'espace membre, les téléchargements des exercices, le côté coaching individualisé, donc mhm, sur vidéo avec ton analyse par écrit. c'est ça. Donc, est-ce que tu crois qu'on a oublié quelque chose? Bah écoute, non, sur le site et le blog, je pense qu'on a fait le tour un peu Ouais. de ce que c'est la réalité de ce que c'est en fait. Voilà, ok. Et du coup, est-ce que tu as, à partir concernant au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu vas le faire évoluer d'une certaine manière? Est-ce que tu vas compléter ton offre? Est-ce que tu as des projets un peu pour les mois et années à venir? Bah ouais, je vais compléter l'offre surtout par comment dire au niveau des fiches, toujours voilà les fiches d'exercice où là je suis en train de créer des fiches d'exercice sur l'aspect mental. En faisant en gros une traduction d'un livre de l'ITF sur comment dire des 200 exercices de mental sur le terrain, donc qui Mhm. est assez intéressant. Donc là, je suis en train de préparer ça. Puis il y a pas mal de fiches de séances aussi qui sont un peu en suspens où j'aimerais bien voilà mettre des séances complètes en place via les fiches pour permettre aux gens vraiment d'avoir du clé en main dès qu'ils s'inscrivent sur le site en fait. D'accord. Donc, parce que là, as fait des exercices, mais qui sont dissociés les uns des autres. C'est pas des Alors j'ai séances des complètes. il y a les deux, il y a des fiches d'exercice par thème et il y a aussi quelques fiches de séance, il doit y en avoir une trentaine ou une quarantaine. Donc c'est un début de travail, mais enfin, voilà, c'est quasiment infini, hein. Bien Et sûr, ouais. l'avantage des situations, c'est que ça peut se remettre en question quasiment tout le temps. Donc mais ça, je pense que voilà, c'est la prochaine étape, réussir à faire plus de fiches de séance et à essayer de boucler un petit peu cet aspect-là en fait. Ok, très bien. Bon, bah parfait. Bah, écoute, là maintenant, Ouais. je crois qu'on connaît bien ton site Mhm. internet. On va essayer de mieux te connaître toi maintenant, avec D'accord. les petites questions à deux items. Alors, on y va. Ouais. Thé ou café? Café. Alors, mayonnaise ou ketchup? Mayonnaise. Ouais. Ah, Entretien c'est dur. physique en pleine nature ou en salle? En salle. Mer ou montagne? Montagne. Ok. Apple ou Samsung? Samsung. Alors, Ed ou Wilson? Bon, là, j'ai pris les deux plus connus, mais tu as droit à une autre J'ai réponse. le droit. Bah, là, je suis obligé d'être corporate, c'est Technifibre. D'accord. Alors, fraise ou framboise? Framboise. Spaghetti ou nem? Spaghetti. Manger ou dormir? Dormir. Alors, c'est une à trois là. Tennis, paddle ou beach tennis? Tennis. Ok. Alors, optimiste ou pessimiste? Optimiste. Douche ou bain? Bain. Hmm. Alors, indoor ou outdoor? Indoor. Ok. Alors, chocolat noir ou blanc? Noir. Viande ou salade? Viande. Alors, revers lifté ou coupé? Ah, les deux. D'accord. Ouais, plutôt coupé normalement. Et plus en plus coupé avec l'âge? Non, moi c'est un peu le contraire. Ah C'est-à-dire qu'en fait, bon? j'ai eu une grosse période où je faisais que du slice et là j'essaie de me remettre au. J'ai changé de revers pour un revers à une main en fait et maintenant je me remets au lift. D'accord. Ok. Alors, Paris ou Barcelone? Ah, ouais, Paris. Paris. Foot ou rugby? Foot. Terre battue ou dur? Dur. Chien ou chat? Chat. Ville ou campagne? Plutôt campagne. Ok. Alors, sucré ou salé? Salé. Alors, tu l'as dit, revers une main ou à deux mains? Eh ben, alors avant, quand j'étais plus jeune, c'était à deux mains et maintenant il est passé à une main depuis 3 ans. Ah oui, c'est pas vieux quand même. C'est Non, non, récent. c'est pas vieux, non. Bah, ouais, je me suis blessé en fait, je me suis blessé à la hanche et j'ai dû changer de revers à cause de ça. Donc D'accord. c'était un mal pour un bien en fait. Ok. Et maison ou appart? Maison. Alors, attaque ou défense? Alors attaque. Attaque. Bon, avec le indoor, ça se comprend. C'est ça, ça va ensemble, ouais, ça va Ouais. ensemble. Alors, rouge ou bleu? Bleu. Gaufre ou crêpe?
Crêpe, Et la dernière, monofilament ou multifilament? monofilament. D'accord. Ok, parfait. Bon, bah parfait. Bah, écoute, on connaît mieux le Bertrand qui est derrière ce site votretennis.org. Donc, j'espère que ça Eh ben, aura plu aux gens. Et puis, en tout cas, qu'ils aillent visiter déjà le site, le blog écoute, aussi, merci à toi. et peut-être l'espace membre s'ils veulent aller plus loin. Ok, écoute, je te remercie en tout cas, c'était bien sympa. Bah oui, ça m'a bien plu aussi. Écoute, bah, à la prochaine. Et puis, on continue de se Eh suivre. ben, avec plaisir, écoute. Bonne Ok, continuation. super. Allez, ciao. Allez, merci, salut.